Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule inspirante. Le chemin. Beaucoup de gens me demandent s'ils sont sur le bon chemin, sur leur chemin. C'est une question qui revient sans cesse. Les doutes, les peurs de se tromper de voie et de faire des erreurs assaillent l'esprit en quête de vérité. Mais qu'est-ce que le chemin? La voie ou le chemin, ce n'est pas seulement adhérer à une religion, à un mode de vie, à une technique ou de suivre des enseignements. Cela fait partie de votre voie, mais ce n'est pas la voie. La voie, c'est votre vie dans son ensemble, et vous y êtes en plein dedans. Observez comme toutes les voies qui sont proposées sont restrictives. On vous demande de faire ceci et cela, de ne pas faire ceci ni cela, de faire comme ci et comme ça. Alors on fait gentiment ce qu'on nous dit parce qu'on croit qu'ils savent ce qui est bon pour nous. Oui, bien sûr, des effets se font ressentir. On peut également développer des pseudo-pouvoirs qui vont satisfaire notre ego et créer une belle image de nous-mêmes à montrer aux autres. Mais l'éveil dans tout ça, quand est-ce qu'il survient? Après des années et des années de pratique? Ou peut-être jamais? En tout cas, c'est toujours pour plus tard. Et on passe à côté de l'essentiel. L'essentiel est là, dans l'instant présent. Alors pratiquez pour le bonheur, pour la joie, l'amour, mais n'attendez rien d'autre de cette pratique que ce qu'elle vous apporte à l'instant. Il existe autant de chemins que d'individus, et personne ne peut vous dire de suivre le même chemin que lui. Votre vie vous met en relation avec les événements les plus propices à votre éveil, et cela avec toute la patience et l'amour de la création. On a tout le temps qu'il faut et rien ne presse. Pourquoi d'ailleurs être pressé d'atteindre un but? Pourquoi cette impatience à désirer autre chose que ce qui est? L'impatience ne fait que créer de l'anxiété et on se prive de goûter la joie de l'instant. Tout a un sens et rien n'est là par hasard. Tout ce qui se présente à vous est ce qui peut vous arriver de mieux dans le moment présent, même si parfois c'est difficile et douloureux. Les expériences les plus dures à vivre sont toujours des occasions de nous remettre en question et de regarder en nous-mêmes ce qui se passe. Ce que l'on considère comme des erreurs sont en fait des passages de notre vie qui mettent en lumière nos fonctionnements, nos rapports avec les autres et avec l'univers. Pourquoi vouloir atteindre un état particulier? Pourquoi désirer s'éveiller? Tant qu'on entretient de tels désirs, on est dans le devenir. On n'a pas à devenir, on a à grandir. On est déjà cela. On est Tant qu'on entretient de tels désirs, on est dans le devenir. On n'a pas à devenir ou à grandir. On est déjà cela. On est déjà l'infini silence d'amour et cela se révèle lorsque l'on abandonne tout désir de devenir autre chose que ce que l'on est à l'instant. Voir, observer et ressentir. Voir, observer et ressentir. Être totalement présent à ce qui est là en cet instant. On aura beau travailler très dur inconsciemment à conserver notre identité ou une image de nous-mêmes, le dépassement de l'ego adviendra d'une manière ou d'une autre. Pourquoi être pressé? Croyez-vous en être à votre première vie? On a tout le temps qu'il faut, on a toutes les vies qu'il faut, rien ne presse. Cette vie n'est qu'une page dans un roman infini. On est ici pour goûter à la vie terrestre, pour explorer et découvrir. Explorer comme un enfant qui va à la découverte de son environnement, ses découvertes l'émerveillent, ses yeux brillent de joie, et même s'il chute, s'il trébuche, il se relève et repart le cœur heureux. Alors, soyez heureux et détendez-vous. Tout est en ordre, sous contrôle de l'univers.